Actuellement, là, au mois d'avril, le travail est de ce qu'on appelle le dédoublage, c'est-à-dire les huîtres de l'année dernière qui ont grossi, on détasse les poches, c'est-à-dire on les met dans des poches, comme elles ont grossi, on les met dans des poches plus grandes pour qu'elles aient plus d'espace et pour continuer le cycle. Ici, le cycle dure entre 4 et 5 ans. Alors aujourd'hui, on descend sur les parcs pour dédoubler, charger des poches qui sont un peu serrées et qu'on va diviser en plusieurs poches. Nous, sur la nôtre, on a choisi de mettre 150 unités par poche. Ce qui fait que les huîtres ont plus de liberté dans la poche, elles ont plus de place. La filtration d'eau de mer dans la poche se fait beaucoup mieux, sachant que l'huître, plus elle filtre, plus elle a à manger, plus elle grossit. Nous, on a trouvé un intérêt à ne pas charger nos poches. Et on trouve que ça pousse beaucoup mieux. Notre exploitation est très récente puisqu'elle est de 2013. À savoir qu'ici, pour devenir ostréiculteur, il n'y a qu'une solution, c'est être fils d'ostréiculteur. C'est très compliqué. Nous, on a eu une opportunité incroyable en 2013 et par passion des huîtres, depuis tout petit, j'ai saisi l'opportunité et maintenant, à 48 ans, j'exerce une passion. C'est pas un métier, c'est une passion. Moi, les huîtres, c'est toute ma vie. À tel point que j'ai transmis le virus à ma femme qui a quitté l'enseignement pour venir m'aider parce que tout seul, j'y arrivais pas. On a une toute petite exploitation et on travaille que tous les deux. Alors j'ai parlé de virus, 2020, c'est vraiment l'année des virus puisque on a, après 2019 qui s'est très bien passé, on a attaqué le début de l'année avec le virus de la gastro-entérite, en quantité importante, qui s'est retrouvée dans les stations de purification, mais malheureusement aussi à la mer. Ce qui fait que nos huîtres ont été interdites de commercialisation par arrêté préfectoral. Et donc on a commencé l'année avec ce virus-là. Pas de vente. Ça commençait à revenir, et puis là on a eu les quarantaines du coronavirus. Alors là, c'est la double peine. Nous, on est environ à moins 70% de vente. Alors si vous regardez derrière moi, ça c'est des huîtres qui ne devraient pas être là. C'est des huîtres qui auraient dû être vendues. Donc c'est de la place qui est occupée et qu'on ne peut pas utiliser pour les petites. Donc, soit il y a un sursaut de la consommation, et là, on va essayer de sauver les meubles. Je ne me plains pas, mais moi, je vois l'après-coronavirus. Soit, on ne les vend pas, elles vont grossir, et on n'aura pas de place pour mettre les naissins de cette année. Et ça va être très compliqué. Donc, on se pose des questions. Donc, nous, sur l'exploitation, on essaie d'anticiper, c'est pas simple. Alors, on fait des choses. On se retrousse les manches et puis on trouve de nouvelles idées. Ce matin, on a fait un drive sur Granville, là où on ne peut pas aller au marché. On a un client qui nous a accueillis sur son parking pour nous laisser faire un drive. On a pas mal communiqué, donc ça a super bien fonctionné, on est très contents. On se lance dans des nouveaux produits puisqu'on a créé avec un traiteur qui est sur Gouville des rillettes avec nos huîtres. Donc on va essayer de trouver de nouveaux produits, de nouveaux créneaux. Et vu la taille de notre entreprise et vu la façon dont on fonctionne en direct, je pense que pour l'avenir, ça va être compliqué, mais ça ne va pas être que du négatif. Toutes les huîtres sont bonnes, mais les nôtres ont une particularité. Celle de la côte ouest du Cotentin, celle de Blainville-sur-Mer, et puis celle de Loïc et Valérie dans l'eau.